Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. La mauvaise tête, matin. Bon, alors par contre, effectivement, le singe est resté propre. Hein. Ouais, Anna, Ce qui c'est est Anne. déjà heureusement. bien. Pour ça, il a déjà eu... Ouais, c'est ça. Bah, Ouais, je vais ouais, sortir. il fait plat dans les affaires, hein, ça va. Est-ce que tu lui donnes un nom à ce petit animal? Sinon, tu y J'hésite, réfléchiras, mais il faudra que tu me dises s'il a un nom à un moment donné. Parce qu'après, il faudra que tu apprennes à lui faire reconnaître son nom. Donc ça sera ta première étape Le de singe. dresseur. Et après, le reste, tu lui apprendras ce que tu voudras. Mais il faudrait au moins que tu lui trouves un nom pour qu'il apprenne à le reconnaître. J'hésite à l'appeler Jack. Enfin, je dis ça entre nous. Hein. Ah ouais, bah c'est bien. C'est bien. Ça va devenir très compliqué, hein. Ah bah non. Avec tous ces Jack. T'as qu'à l'appeler comme ton père. Ah oui, tiens, comment je l'appelle mon père? Bah, je ne sais plus. Je ne me souviens plus du nom de mon oncle. Mais bon. Ah oui, il faudrait que je retrouve mon... Ok. Ouais, Mon parce que père. si tu t'appelles Jacques Auguste, il doit avoir au moins 2 noms composés et bien quelque chose. Hein. Faudra Bah que ouais. tu trouves... Ça va pas te pratique Pierre pour Henry. le singe. Pierre-Henri, c'est pas mal, je trouve. Pierre-Henri. Ah oui, tu m'étonnes. Ça y revient à Jacques Auguste comme petit singe. Prendre mes- Avez-vous ramené Henri, Jacques Auguste? Oh là là. Et moi, je suis J'ai chichu pour réfléchi, ça me Pierre-Henri. semble bien aussi. Dans l'auberge, vous avez droit à voir le petit déjeuner, si ça vous intéresse. Donc, c'est tout simplement un gruau. Oui. Un gruau qui est servi avec quelques oui. fruits frais. Ce matin, ça doit être des mangues et des bananes. Ok, bah on prend. Ça va, la tavernière Non, ne mais fait vous pas avez- une vous êtes drôle resté de à peu tête près après, discret. Après le... Parce qu'il me semblait qu'on était revenu, on était un petit peu éméché. Mais par contre, elle et qu'elle harponne aimait pas Jacques trop Auguste pour au son- passage. Voilà, elle avait fait les gros yeux de souvenir. Te prend entre 4 yeux et dit donc vous m'aviez pas dit que vous aviez un animal de compagnie. Alors ça sera un supplément hein, pour l'animal, hein, parce qu'il va falloir nettoyer toutes ces cochonneries à mon avis. Donc ça sera une pièce de 8 en supplément pour l'animal si vous le gardez dans votre chambre. Allons donc. D'accord, mais il faut qu'il soit bien nourri alors. Hein. Et puis, il lui faut des chemises régulièrement. Ah, je ne fournis pas le linge, je ne fournis que le coucher et le petit déjeuner. Mais tu lui donnes les Bon, soupes. d'accord. Voilà. Voici une pièce de 8. Voilà, donc du coup elle donne une mangue au singe pour son petit déjeuner. Ah. Donc il l'attrape et il commence en fait à l'ouvrir avec les dents et à cracher des petits bouts de peau de mangue partout sur ta... Tu sais comme il est sur ton épaule, il crache les petits bouts de peau de mangue partout sur ta veste au passage. Alors, Ah, moi, Ouais, je c'est mange mignon, mon ça. grouillot tout en rigolant. Hein, parce que quand je vois ça, si tu veux, je rigole. alors sont descendus avec vous aussi Rose et Jean-François. Mhm. Et ils vous demandent s'ils doivent s'occuper de quelque chose ce matin. Parce que c'est quand même les mousses, hein, et puis ils sont censés être plus ou moins occupés. Ils peuvent aller chercher les affaires. Chez le tailleur. Alors, le tailleur avait On été peut les payé à missionner l'avance, pour il effectivement me aller semble. chercher les... Oui, oui, Donc, oui, oui. oui, vous Le pouvez les Mabouk, missionner pour aller chercher les affaires. Ça, ils peuvent s'en occuper sans problème. D'accord. Après, parce que vu tout ce qu'on a acheté, Ils auront plusieurs voyages à faire. Surtout pour les affaires de Jacques. c'est ça. Bah, c'est surtout pour Faut Jacques faire Auguste, plusieurs je sais voyages. pas s'ils seront assez de deux. T'as pas vu ma robe? Ah non, j'étais pas là. Donc les enfants s'occuperont d'aller chercher vos affaires dans la matinée, parce que normalement c'était censé être prêt dans la matinée, donc ça c'est bon. Oui. Alors, pendant que vous êtes en train de déjeuner, vous n'êtes pas tout seul, hein, donc c'est vrai qu'il y a surtout des gens qui parlent en espagnol.
Et vous voyez, il y a deux personnages qui ont l'air d'être des marchands qui discutent entre eux et vous ne parlez toujours pas espagnol. Est-ce que quelqu'un Je a crois un petit... on a tous un petit peu d'espagnol. Oui. Voilà, alors on va voir si vous allez tester commence vos à avoir notions des du notions. matin. Là, ça va vous réveiller. Un dé. Donc, Je pense qu'on a chacun des notions dans un domaine particulier. Hein, donc, ouais, perception, pour voir si vous arrivez à reconnaître Perception, des peut-être, mots non ou quelque chose comme ça dans leur charabia. Et vous l'avez langue normalement espagnole, vous voilà. avez créé, je crois. Alors, Anne Le Goff comprend un peu. Eric aussi, quelques C'est ça. mots. Et Jack. Oh bah, vous trois, vous avez bien compris au moins 6 mots de toute façon. J'espère que c'était l'essentiel. Parce que si on a compris... Alors, en fait, le sujet Nous de leur t'écoutons. le sujet de leur conversation, c'est une histoire abracadabrante d'un homme qui se serait fait manger par un serpent, des gardes qui auraient été tués, et c'est vraiment, vous comprenez qu'ils ont un petit peu peur que ça doit être une malédiction des Indiens Caraïbes, un truc comme ça. Ah oui, nous parle en fait. Vaguement. C'est ça, vaguement. Hein. Donc voilà. D'accord, donc ça veut dire Jacques-Auguste, que... tu comprends de ton côté qu'il parle du cours du café en Jamaïque. Alors je te prête l'oreille parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai du mal. D'accord, ça Mais veut dire après, qu'ils t'es ont pas sûr déjà... parce que quand ils ont t'écoutes trouvé une tout deuxième fois, tu penses qu'il parle des culottes de sa grand-mère. Alors t'as quelques doutes sur ce que t'as compris, j'écoute moins. Jacques-Auguste. Ah, Mince alors. ça. D'accord. Paix à l'âme de Ça se ta rend pas, pauvre grand-mère, qui est décédée, je pense, il y a quelques années maintenant. Alors, Oui. après n'aurait pas l'aubergiste, d'utilité, donc elle ça m'intéresse vous moins. laisse tranquille une fois qu'elle vous a servi parce que elle a des choses à faire, donc vous la voyez vaquer à ses occupations. Et à part les deux hommes qui parlent, vous êtes tout seul en fait, parce qu'il y a beaucoup déjà de... il doit être à peu près 8h du matin, il y a déjà beaucoup de mouvements hein, déjà à l'extérieur. Des gens qui passent avec des ballots, des marins qui commencent à embarquer sur leur bateau. Toujours des gardes, vous voyez, à peu près... toutes les demi-heures, il y a au moins un groupe de quelques gardes espagnols qui passent. Peut-être même plus qu'il y a 2 jours. Vous avez l'impression finalement qu'ils sont plus nombreux, ces gardes. peut-être qu'ils se réunissent et se prêtent pour la grande soirée de ce Tu es le soir. gouverneur, tu crois? Ah, Ou peut-être bah, que c'est suite à il va y avoir du beau avec, monde. Hein. les gardes. Donc... Non mais. Oh, les gardes on sont les sur nous ce ont plan. pas vus. De toute façon, on a l'intention d'aller plutôt direction la forêt, nous. Enfin, Ouais. plutôt les plantations. On va voir à tuer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Bah, allons le voir au plus tôt, comme ça ce sera fait. Et puis après, parce qu'il faudra sûrement un temps de préparation pour retrouver le capitaine et tout le monde pour aller Au gala, oui. au gala. Si vous retournez voir à tuer, ça vous demande, je crois, 2 heures, il me semble. Vous Oui, connaissez ça c'est bien loin. le chemin, mais ça vous oblige à sortir de la ville, à aller du côté des plantations et aller jusqu'au quartier des travailleurs. Donc là, il est 8 heures. Si vous vous mettez en route maintenant, vous avez des chances d'y être arrivé vers 10 heures. Il fait très chaud déjà dehors. Ouais, c'est bien. Ouais, on y part. On y go. Et je prends une petite goulie juste avant de partir. Déjà, ouais. Il a l'air de faire chaud dehors, non? Donc Anne, par contre, tu sors habillée en Allez, Guillaume. allons-y. Anne, Oui. Oui, oui. donc tu t'habilles en marin, hein, donc vêtements simples. Oui.
Donc le chemin que vous connaissez bien maintenant, vous voyez quand même aussi une présence militaire espagnole. De temps en temps, vous voyez quelques chevaux avec des hommes en armes qui passent sur le chemin. On les salue bien bas. Oui, parce que Et je ils pense s'arrêtent pas. En vous voyant, ils s'arrêtent pas du tout, ils foncent. Est-ce Ah qu'ils oui. ont un blason particulier ou si c'est des hommes du Ah, gouverneur? c'est les officiels, donc c'est, on va dire, l'armée du gouverneur. Et ils vont dans notre direction, enfin dans la direction dans laquelle on va ou En fait, la plupart vont de la ville vers l'extérieur. Et il y en a quelques-uns qui repartent dans l'autre sens. Vous, faut savoir que là, vous allez sortir de la ville pour aller du côté des plantations. Oui. Effectivement, à partir de cette route-là, c'est la route d'accès à toutes les plantations. Donc plus vous continuez, plus il va y avoir les plantations, etc. Donc ils se dirigent vers les plantations, en général. D'accord. Pas tous dans la même, mais ils vont un petit peu vers ces zones-là. Il y a que nous qui allons dans cette direction? Oui, a priori, oui. Parce que vous les voyez partir un petit peu. Ils sont pas l'air d'aller du côté de chez Dante. Ils vont effectivement... Bon, il y a le palais du la plantation du gouverneur. Qui est du côté de Hattué. Mais plus loin, celle où vous étiez allé, la plantation de Dante, là par contre, vous voyez pas d'hommes qui y vont. Est-ce qu'on reste sur la route ou bien on traverse par la forêt? Parce que est-ce que c'est pas bizarre 4 personnes qui se promènent comme ça en direction Que je sache, c'est pas interdit. On reste sur la route. C'est trop fatigant par la forêt. Non mais je... Moi, j'en profite pour donner quelques noix à Pierre-Henri. Ah Pierre-Henri. Oh, ça lui va tellement Est-ce que bien. tu veux essayer de lui apprendre à reconnaître son nom? Eh bien oui. Pendant Donc, les 2 heures du voyage, Tu vas faire... là, c'est dressage et expression. Parce qu'il faut que tu lui apprennes à comprendre le mot. Pierre-Henri. Alors c'est un singe, c'est un pas un lapin. lapin. Bon, ça n'a pas l'air très bien parti, effectivement. Donc, dès que Jacques-Henri dit le mot lapin, le singe vient. Mais quand il dit Pierre-Henri, il te cherche des poux. Donc, tu penses qu'il n'a pas bien compris la notion, mais voilà. Après, ne désespère pas. Chaque jour, Voilà. tu pourras refaire un nouveau test de dressage avec ton petit singe. Pour l'instant, c'est pas bien au point encore. Hein. Après, il a l'air de préférer la compagnie des humains au fait de sauver dans la forêt. Il cherche pas spécialement à se sauver, mais par contre, il va se balader un petit peu, puis il revient toujours vers vous, en fait. Peut-être qu'il se sent plus en sécurité avec des hommes, il a dû être élevé par des hommes. Mais vous, Jacques-Auguste a beau s'égosiller. Pierre-Henri, revient. Il se retourne même pas encore, hein, donc c'est pas tout à fait au point. PH. Je sens qu'on va avoir de grands moments. Alors, vous arrivez donc dans le petit village. Comme la veille pour Jack et l'avant-veille pour les autres, vous voyez que le garde, il y a 2 gardes à l'entrée du village, et que en voyant des étrangers, les femmes et les enfants se mettent à l'abri, de façon à ne pas être vus. Voilà. Donc, le garde reconnaît Jack, puisque c'est les mêmes gardes que la veille, et il te montre la case à tuer, il te dit le boyer vous attend. Je hoche la tête sans dire un mot et puis je m'avance vers sa case. Alors, une fois Pareil. le feu vert donné par les gardes, vous voyez les gens commencent à sortir un petit peu des cases, la menace est passée. Y a des gosses qui vous regardent un peu en coin quand même, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir autant de monde étranger à leur petite communauté. Grand dernier. Et Hattué vous attend en fait sur le pas de sa maison. Il est accroupi et il est en train en fait de fabriquer une espèce d'objet avec des plumes, avec des noix percées. Il fabrique un espèce de petit objet quand vous arrivez. Il va poser son objet à ses pieds, se relève et vient se placer face à toi, Jack, et tu dis « Eh bien, tu m'as rendu un service. Grâce à toi, j'ai vengé ma sœur. »
Je vais t'aider à mon tour. Tu m'as dit que tu cherchais des informations sur le gouverneur Dante. Oui. Bien, suis-moi. Je vais vous montrer, à tous les 4, je vais vous montrer quelque chose. Il faut se hâter. Il regarde le soleil. Il faut y être avant que le soleil soit au zénith. Et il commence à s'engager derrière le village dans un espèce de petit sentier de jungle. Alors il y a juste, en fait, vous voyez que c'est un sentier parce qu'il y a des gens qui y sont passés, mais ça n'a pas été trop coupé. Donc il y a des lianes en travers du chemin, il y a des animaux, beaucoup, des oiseaux dans les branchages, etc. Et par contre, il fait beaucoup plus étouffant à l'intérieur parce que là il faisait chaud déjà, mais là c'est chaud et puis vous êtes enfermé dans une espèce de prison verte tout autour de vous. Donc pour vous tout de suite vous vous sentez transpirer, ça gratte, il y a des bestioles qui vous piquent, vous vous sentez un petit peu hors de votre environnement quand même. Même Jack qui a plus trop l'habitude ou le souvenir de cet environnement. Par contre, vous voyez Atue, lui, marche très rapidement. Vous avez du mal à suivre son allure. Il va vous emmener à travers des sentiers où jamais vous allez voir trace de civilisation à gauche à droite. Vous êtes en pleine forêt. Il va vous emmener pendant 1 heure, sans dire un mot. De temps en temps, il se retourne pour voir si vous suivez bien. Il vous fait des signes pour vous montrer quelques dangers. À un moment donné, par exemple, vous voyez qu'il y a un espèce de... Vous n'avez pas trop le temps de voir l'animal, mais une espèce de félin qui est sur une branche. Il vous la montre, il vous fait faire un écart. Vous continuez, il vous fait éviter un serpent juste avant que Eric se fasse piquer. Je crois qu'il vient nous aider. Et vous allez déboucher la fin de la forêt. Il vous fait signe de vous accroupir. Et de là où vous êtes en hauteur. Et vous voyez en contrebas, il y a une espèce de falaise et une plage. Sur la plage, un bateau est à la mare proche de la plage et une petite chaloupe est en train de se diriger vers la plage. Ah oui, j'avoue que... Vous pouvez, ceux qui ont de bons yeux, éventuellement savoir combien il y a d'hommes à l'intérieur. Donc si je reprends bien ce qui Donc s'est c'est passé, vigilance il y et a perception actuellement des pour femmes les- qui se font, on Et va dire, les gens qui embarquer veulent tester. sur une Bon, excellent pour Eric. petite barque pour aller en direction du galion anglais. C'est bien Pour ça. Jacques Auguste, Encore cette chercher. petite promenade matinale vous a mis l'essence en Oh là. effet. Bonne réussite, ok. Et la falaise, elle est bien sûr très très haute. C'est le 4e. C'est dans 4e, ouais. Physique. Voilà. Bon, c'est parce que t'avais du mal, tu vois pourquoi t'avais du mal à trouver. Alors, en fait, Jack est Même il tellement, fait chaud, il fait chaud. comment dire, intrigué par l'effet et gestes de Atue qu'il ne prête pas du tout attention à l'environnement. Depuis le début, vous voyez qu'il essaye de voir comment fait cet homme, comment il se débrouille, tout ça. Vous avez l'impression qu'il est presque... Il est tellement concentré sur Atue qu'il va à peine voir qu'il y a une chaloupe avec des gens sur la plage. Donc, vous autres, donc Anne, tu vois que d'où tu es, tu arrives à voir qu'il y a 4 marins dans la chaloupe. Par contre, tu n'arrives pas bien à savoir de quelle nationalité ils seraient, etc. Par contre, Eric, qui a de très très bons yeux, tu vas arriver à voir au loin le pavillon qui est dressé sur le bateau. Et tu vois que, contrairement à ce que tu pensais, c'est pas un bateau espagnol, c'est un bateau anglais. Un pavillon. Oh là là, c'est un navire anglais qui est Voilà. là-bas. les Et amis. Jacques Auguste, tu remarques qu'un des hommes a l'air de... Ils sont en train de ramer et que sur les 4 hommes, il y en a un qui fait rien du tout, qui a les bras croisés et qui a l'air de donner les ordres aux autres. Et tu remarques qu'il a en fait sur son col, il a une espèce de galon, peut-être d'officier, enfin t'es un peu loin pour voir, mais tu penses que celui-là, celui avec la grosse moustache, a l'air d'être le chef. Donc
Les hommes, Oula. pendant que vous les observez, sont en train de... Ils sont à 200 mètres du rivage et ils sont en train d'arriver. Et vous voyez sur la plage un groupe d'hommes arriver de la jungle, donc pas par le côté où vous étiez, mais un petit peu plus à l'est. Vous voyez que il y a 2 hommes qui traînent 5 jeunes femmes enchaînées. Et quelques instants après, 3 autres hommes. Les 5 hommes sont armés. Hatui vous montre les 2 groupes et vous dit... Il se retourne vers toi, Jack, et dit « Il est temps maintenant que tu en appelles à l'Ishiriku de la guerre.